Alors, la formation aujourd'hui, il s'agissait, ok, donc en fait d'évoluer, donc en fait de faire évoluer les organisations, donc d'étape par étape, et de comprendre bien évidemment ce que c'est que l'industrie du network marketing. Alors, ce qui se passe, c'est que une fois pour toutes, et je ne vais pas, ok, ménager, je vais dire mes mots par rapport à ça. Beaucoup de gens aujourd'hui rentrent dans une compagnie de marketing de réseau en pensant acheter un ticket de loterie et en supposant ou en espérant que ça va marcher. Mais dites-moi une chose, franchement, dites-moi une chose. On est entre nous, on est en famille ici, et euh, dans quel film avez-vous vu un métier où on gagne de l'argent sans apprentissage, sans pratique? Ok? Vous avez vu ça où? Expliquez-moi. Dans quel métier, ok, dans quel métier, ok, on a vu qu'on peut gagner de l'argent, ok, sans l'apprendre, ok, sans rien faire, et l'argent va arriver tout seul. Y a-t-il des gens encore ici, encore une fois, qui croient que ça se passe comme ça? Y a-t-il des gens comme ça ici? Ok, permettez-moi de vous dire, ça n'existe pas. Pour être maçon, pour être réparateur de télévision, de machines à laver, pour être architecte, ce que vous voulez, il y a effectivement un apprentissage. D'accord? Il y a un apprentissage et il y a donc effectivement des étapes par rapport à ça. Ok, donc le billet de loterie, ok, oubliez le billet de loterie dans le network marketing parce que ça n'existe pas et ça ne marche pas. Ok, donc il faut vraiment que ça soit clair là-dessus. Alors, donc qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui, donc en fait dans le cursus, ok, donc en fait de formation qu'on a vu. On a vu donc effectivement à travers la fameuse méthode, célébrissime méthode GoPro, ok, de ce top leader américain qui d'ailleurs fait aujourd'hui des conférences dans le monde entier. Je veux parler donc en fait d'Eric Worre, ok, c'est un personnage énorme et qui a fait bouger l'industrie de façon absolument incroyable. Et d'ailleurs, ce fameux livre que je vous avais présenté donc il y a quelques périodes de cela, ok, est devenu donc effectivement, je dirais donc en fait la Bible, je dirais le livre de chevet, ok, de millions de personnes au Brésil. C'est devenu un classique en termes de culture brésilienne. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, pour ceux ok, donc en fait, qui ont déjà regardé leur site d'accueil FG Express, d'accord, et bien sur la façade, sur la page d'accueil du site, vous avez également le livre qui est disponible, ok, je crois, pour 14 ou 15 $, mais bon, en anglais. Alors donc pour ceux qui veulent pas peaufiner ok, leur anglais ou alors effectivement se trouver la variante en français. Alors la traduction, encore une fois, en français officielle n'existe pas. Il y a donc effectivement une traduction privée, d'accord, avec des CD qui l'accompagnent, ok, qui sont disponibles à partir du mois de septembre. Mais moi aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est que j'ai envie que vous alliez plus vite, d'accord. J'ai envie que vous progressiez plus vite et que vous compreniez que aujourd'hui le network marketing, cette industrie, aujourd'hui, je dirais, ok, vous devez absolument comprendre que c'est un métier. Alors bien évidemment, on peut le faire à temps partiel, ok, en fonction de ses prétentions de gain. Mais c'est donc justement, ok, ce que nous allons voir. Alors, qu'est-ce que nous avons vu depuis donc justement les premières étapes, ok, jusqu'au jour d'aujourd'hui? Nous avons vu donc justement, première chose, l'importance extrême de faire donc en fait cette liste de contacts la plus complète possible. D'accord? Cette liste, alors il y a peut-être des personnes ici parmi vous, peut-être qui n'aiment pas, encore une fois, ok, faire cette liste, ok, mais elle est indispensable. Vous devez vous constituer un fichier prospect. D'accord? Ce fichier prospect doit effectivement évoluer tous les jours en permanence avec en faisant par exemple 1 ou 2 nouveaux contacts par jour. Tout dépend bien évidemment de vos prétentions financières, tout dépend bien évidemment de vos prétentions en termes de développement. Maintenant, comprenez qu'aujourd'hui que l'opportunité FG Express est plus puissante que jamais. Dans quelques semaines, pour ne pas dire dans quelques jours, eh bien, il y aura donc en fait le lancement mondial de cette entreprise qui a déjà touché 190 pays et qui fait le buzz aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux, ok, partout dans le monde aujourd'hui où il y a des événements, ok, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine, ok, donc le Brésil par exemple qui se prépare, que ce soit en Europe, ok, partout dans le monde aujourd'hui.
Ok, et donc, alors très mauvaise réception. Écoutez, de toute manière, la formation est en train d'être enregistrée et donc, ok, on pourra en profiter, mais il est important aujourd'hui d'être là où ça se passe. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons vu donc? Nous avions vu également comment contacter, comment entrer en contact, comment faire une proposition de façon professionnelle, comment rentrer en contact avec des gens. Alors, vous aviez vu bien évidemment les différents types de prospects. Ok, donc je veux parler donc des prospects, donc les personnes, ok, donc en fait que vous connaissez, des personnes qui vous sont proches. Bien évidemment, les personnes également que vous connaissez, mais on va dire de façon un petit peu plus irrégulière, d'accord. Et puis, bien évidemment, la troisième forme de prospect, les personnes qui ont déjà donc en fait du succès, qui sont déjà établis dans ce qu'ils font, qui ont déjà du succès dans ce qu'ils font, ok. Et vous avez vu également qu'il y a donc effectivement plusieurs scénarios pour entrer en contact avec ces personnes, parce que la plupart des gens font l'erreur suivante. Ok, quel que soit le type de prospect, ok, ils ont exactement le même scénario, ce qui est une erreur absolument épouvantable, d'accord. Et donc j'avais expliqué en détail comment donc justement, ok, entrer, ok, en contact avec ces personnes de façon professionnelle, et que vous aviez donc ce fameux scénario en 8 étapes. D'accord, les 8 étapes qui sont absolument indispensables, ok, pour pouvoir donc en fait faire un contact, ok, donc de façon professionnelle. Nous avions vu également donc à partir du moment, ok, que vous compreniez que vous devez sortir du jeu. Quand je dis sortir du jeu, vous êtes, ok, donc en fait vous êtes porteur du message, mais vous n'êtes pas le message. Vous êtes le messager. D'accord, mais vous n'êtes pas le message. Et ça, c'est très très important de comprendre que vous devez donc en fait vous décentrer, sortir du jeu, ok, et laisser les outils faire le travail à votre place, de laisser les outils, que ce soit un lien, que ce soit une vidéo, d'accord. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vais également refaire, ok, une vidéo actualisée du concept FG Express, d'accord. Je la ferai probablement donc effectivement ce week-end donc en français, je la ferai également en portugais si ça vous intéresse, ok, de façon à ce que vous puissiez déjà donner un outil, ok, que vos prospects pourront effectivement analyser. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on a vu effectivement l'importance du suivi, parce que avant, alors il y a quelque chose qui est absolument, je dirais, étonnant. Ok, notre métier est d'une étonnante simplicité. D'accord. Alors, ce n'est pas facile dans le fait que, bon ben, ok, on va peut-être casser les barrières un petit peu des gens, les barrières psychologiques que les gens ont dans la tête, les préconçus, les idées préconçues par rapport au network marketing. Simplement, c'est que vous allez rencontrer deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. Vous allez avoir des personnes qui ont, bien évidemment, je dirais, des croyances. Ok, des croyances fausses, des croyances erronées sur leur capacité à avoir du succès dans cette industrie. D'accord, ça c'est la première catégorie de personnes. Et vous allez avoir également une deuxième catégorie de personnes où il y a des gens qui ont des idées préconçues par rapport au network marketing. Et donc par rapport à cela, eh bien, il va y avoir des objections. Et c'est exactement, ok, donc en fait ce que nous allons traiter aujourd'hui, des objections et comment répondre de façon, ok, efficace donc aux objections. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la communication ne doit pas être un combat. D'accord, mais il est important que vous compreniez, vous tous ici, ok, que vous êtes des consultants, d'accord. Vous n'êtes pas des vendeurs, vous êtes des consultants. Notre rôle, encore une fois, est d'éduquer et d'informer, d'accord. Et donc, le but n'est pas de gagner une bataille, ok, à travers une discussion, à travers une conversation. Parce que ce qui se passe, c'est que pourquoi aujourd'hui, le monde aujourd'hui devient ce qu'il est, que le monde devient terrible aujourd'hui par rapport à ce qu'il est, parce que tout le monde cherche à avoir raison, ok. Et ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas là la victoire, elle n'est pas là. D'accord? La victoire est véritablement aujourd'hui d'éduquer les gens, ok, par rapport à ce que nous faisons, d'éduquer les gens par rapport aux informations que vous leur transmettez, d'accord? Et de bien évidemment, donc en fait, d'aider ces gens justement à comprendre et à augmenter leur niveau de compréhension, ok, par rapport donc en fait à cette industrie. Ok? Alors j'ai pris donc effectivement quelques notes, ok, manuscrites par rapport à ça, d'accord? Et donc de pouvoir donc justement voir un petit peu au niveau de justement de ces objections, d'accord. Donc l'importance, bien évidemment, vous l'avez déjà vu, ok. Tiens, ben, bonsoir Nicole, bienvenue, bonsoir également Michel, ok, soyez les bienvenus, ok. Donc justement de développer donc vos capacités, ok, à faire ce qu'on appelle un suivi.
Alors, il est étonnant de voir, ok, il est étonnant de voir comme il est facile d'enregistrer des gens. Vous tous, vous l'avez remarqué, n'importe qui peut enregistrer n'importe qui. Vous l'avez tous constaté. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il ne se passe rien dans la plupart du temps. Est-ce que les gens vont se mettre à travailler? Non, pas forcément. Est-ce que les gens vont se mettre à rentrer en contact avec vous, à vous poser des questions, comment je dois faire, comment je dois me développer, etc. Non, ça ne se passe pas non plus comme ça. Bizarre. Et pourtant, il est, je dirais, paradoxalement extrêmement facile de sponsoriser n'importe qui. D'accord? Mais en règle générale, pour faire un sponsoring efficace, il y a effectivement plusieurs étapes et je pense même qu'il est nécessaire de faire peut-être plusieurs rendez-vous avant que la personne prenne la décision, okay, soit de devenir simplement un client parce que nous avons cette possibilité aujourd'hui sur notre site, ou soit okay, de devenir véritablement un membre de la compagnie FG Express okay, à part entière. Okay. La première chose, il y a okay, des concepts. Okay, je vais peut-être revenir un petit peu sur certains détails, mais je pense que ça va nous tous okay, nous faire du bien et okay, de revoir donc, effectivement certains concepts. D'abord, le premier concept à développer, d'accord, en termes de suivi, c'est d'abord de faire toujours ce que vous dites que vous allez faire. Quand vous dites que vous allez okay, appeler, quand vous dites que vous allez contacter quelqu'un, etc., okay, faites-le. Okay, à un horaire spécifique, c'est très important. D'accord? C'est très important. Donc, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. D'accord? Ça augmente votre compte de cohérence intérieure, votre puissance intérieure. Le concept numéro 2, d'accord, c'est okay, de faire, okay, donc en fait de pouvoir agender, d'accord, une prochaine entrevue, ok. Je le répète, hein, okay, lorsque vous avez fini la première, ne terminez jamais un rendez-vous sans okay, agender le prochain rendez-vous. C'est très important. C'est un cheminement. Écoutez-moi bien, quand vous évoluez à travers ce cheminement, il va se passer quelque chose d'étonnant. C'est que les gens vont se mettre à travailler automatiquement. D'accord? C'est là où est l'importance de faire donc justement okay, de pouvoir affilier des personnes de façon professionnelle. Okay? Donc, c'est ça qui est important. Alors, encore une fois, il y a des erreurs auxquelles ne pas connaître. Par exemple, quand vous avez envoyé donc un outil, que ce soit une présentation, un lien, que ce soit, je sais pas, ça peut être un magazine, ça peut être une vidéo, ça peut être un CD ou un DVD, peu importe. La question qu'il ne faut jamais poser, c'est ok, qu'est-ce que tu en penses? Quand vous dites ça, vous programmez la personne à rechercher dans son cerveau, donc en fait les failles de ce que vous lui avez présenté. Ça, donc en fait il y a la négativité, mais ce qu'il faut lui poser comme question, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Incroyable, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'il va y avoir effectivement, donc en fait, la personne va rechercher les éléments positifs de ce qu'elle a vu, de ce que vous lui avez montré comme outil. D'accord? Ça, c'est réellement, c'est la nature des questions qui font que les choses deviennent évidentes pour tout le monde par la suite. D'accord? Alors, ce qui est important, aujourd'hui, nous allons effectivement voir donc en fait, justement les réponses aux objections. Et ça, c'est important parce que c'est un pas important dans le processus justement d'affiliation. D'accord? Parce que vous allez bien évidemment affronter donc, des questions, vous allez affronter des objections. Et c'est comme j'expliquais vendredi dernier, d'accord? Il y a 3 choses que vous devez apprendre. 3 choses. Vous devez apprendre l'utilisation de votre bureau virtuel, vous le savez. Vous devez connaître vos produits, apprendre vos produits, d'accord? Et également, donc effectivement, les 3 premières étapes du plan marketing, d'accord? Et ça, c'est important également, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Les objections, la plupart des gens vont utiliser peut-être des objections, ça vous est peut-être déjà arrivé, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit en France, partout ailleurs, parce que les gens le font simplement pour paraître un petit peu plus intelligent, ou du moins moins con, moins stupide, d'accord? Elle ne veut pas paraître une personne qu'on va entourlouper facilement, vous voyez l'histoire, c'est un petit peu ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a effectivement donc, en fait, des objections pour se sentir moins ignorant. Mais malheureusement, il y a tellement de gens ignorants dans l'industrie du network marketing, bien évidemment que le risque c'est enregistré. Et donc, la façon dont vous allez répondre est extrêmement importante
ok, pour augmenter votre niveau de crédibilité. Et surtout, ne comprenez bien une chose, c'est que vous, en tant qu'être humain, d'accord, les gens jugeront une compagnie à travers vous. Donc, ce qui veut dire que c'est vous, l'image de la compagnie que vous êtes en train de représenter. Ok, voilà. Donc, c'est important. Donc, si vous agissez de façon défensive, que vous vous défendez par rapport à une objection, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va, il va y avoir donc en fait des doutes dans la tête, il va y avoir des choses négatives qui vont se planter et la petite lampe rouge va s'allumer. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et là, si vous agissez de façon offensive et que vous répondez en attaquant donc justement cette personne, cette objection, eh bien, il est clair et net que cette personne donc en fait va vous fuir. C'est normal. Et donc, rappelez-vous, notre rôle, notre responsabilité est d'informer et d'éduquer. D'accord? Ce n'est pas de vaincre une discussion, ce n'est pas d'être le meilleur dans une discussion. Notre rôle n'est pas là. D'accord? Donc, notre travail est d'aider simplement les aveugles à voir. Je répète, notre rôle est d'aider les aveugles à voir mieux. C'est ça, notre rôle. D'accord? Alors, quand quelqu'un met sur le tapis une question ou un doute, une question négative ou une objection, d'accord, ça vous aide à identifier donc en fait les points noirs, les points aveugles de cette personne tout simplement. C'est très utile, donc justement, donc en fait d'avoir ces objections pour pouvoir donc en fait aider justement vos prospects à éliminer donc en fait les doutes qu'il y a dans la tête. Alors c'est vrai que nous avons un produit qui est incroyable. C'est vrai que nous avons une technologie qui nous aide et de loin à être crédible dans ce business. C'est vrai que nous avons une compagnie qui développe des valeurs absolument fantastiques, une compagnie qui a des valeurs très élevées. C'est vrai que nous avons une grande simplicité du plan marketing. C'est vrai que nous avons tout ça. C'est un avantage. Mais pourquoi les gens ne passent pas plus à l'action? Pourquoi les gens ne se mettent pas à développer et à travailler et à faire ce qu'ils doivent faire en tant que membres? Toute la question, elle est là. C'est simplement, la nature, justement des entretiens que vous avez eu avec cette personne. C'est de quelle façon vous avez contacté cette personne. Alors je vous avais parlé donc en fait des deux catégories, donc en fait des personnes qui ont, donc en fait des croyances limitantes, des croyances limitantes par exemple dans leur faculté à avoir du succès, parce qu'elles ne savent pas si elles auront du succès, d'accord, j'en avais parlé tout à l'heure. Et la seconde croyance limitante, c'est que les gens donc en fait sont très restrictifs en termes de network marketing parce qu'ils ne savent pas non plus si réellement le network marketing va pouvoir les aider à conquérir leurs objectifs, à avoir donc en fait la qualité de vie qu'ils sont en train d'avoir. Donc je me réjouis d'être là avec vous, je suis vraiment très heureux d'être là avec vous, c'est une joie pour moi encore une fois d'être là, pour vous transmettre un petit peu ce genre de connaissances. Alors, quelles sont les objections? Alors d'abord, comme ici il fait chaud au Brésil, un petit coup à la santé, petite timbale. Excusez-moi, il fait soif. Alors, mais vous pouvez boire aussi un coup, hein, pas de problème, buvez un coup à ma santé aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont donc effectivement les croyances qui sont limitantes par rapport aux prospects que vous rencontrez? Alors, les questions, les objections sont j'ai pas d'argent. Vous connaissez ça, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. J'ai pas le profil, je pense pas, franchement, je pourrais y arriver. Je suis pas bon dans les ventes, je suis pas un bon vendeur. Je connais pratiquement personne. Je suis vieux, non, je suis trop jeune, j'ai pas d'expérience. J'ai pas d'expérience. Voilà. Et donc, ça, ce sont des objections qui sont classiques. Je pense que ça vous est déjà arrivé, ça, non? Voilà. Alors, quand vous répondez, vous n'avez pas d'argent, mais dis-moi une chose. T'as pas d'argent? Oh non, non, j'ai pas d'argent. Dis-moi une chose, mais t'as une télévision, Cap, chez toi? Ouais. Tu as un téléphone mobile? Ouais, comme tout le monde. Tu vas de temps en temps dîner un petit peu, de temps en temps. Comme tout le monde. T'as de l'argent alors. Donc tu sais quoi? Faisons en sorte que ça devienne une réalité. Stop. Ou alors, t'as pas le temps? Mais dis-moi, mais quand est-ce que tu vas rester comme ça sans avoir de temps?
ok, je pense que tu as besoin de changer pour que ta vie change. Ok, changement d'attitude, d'accord, qu'il n'ait pas le temps, d'accord. En fait, ce n'est pas une question de temps, il s'agit simplement donc en fait d'une question de priorité. Quelles sont les priorités que les gens ont dans leur vie? Quelles sont vos priorités également? Donc apprenez aussi et sachez en tout cas, ok, donc en fait les définir. Alors, quand quelqu'un me dit, que quelqu'un par exemple vous dit, me dit, hein, ok, j'ai pas d'argent en ce moment, tu sais, c'est un peu compliqué pour moi, c'est un peu difficile pour moi. Ok. Et là, ce qu'il faut lui répondre, c'est permettez aux gens de s'identifier. Il faut lui répondre simplement, ok, mais moi j'avais aussi le même problème, parce que la plupart des gens ont des problèmes d'argent. D'accord, j'avais pas d'argent, ok, suffisamment, des fois j'avais des factures en retard, ok, et encore moins donc en fait pour démarrer un nouveau business, parce que j'avais pas ces possibilités-là, ok. Mais quand j'ai pensé à ça, ok, je me suis aperçu que si je n'avais pas d'argent pour payer mes factures, comment je pourrais, quelles sont les possibilités que je pourrais avoir pour changer ça, ok, dans le futur, parce que c'est pas une vie, c'est pas une qualité de vie, on est bien d'accord. Donc il faut que ça change. Donc vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez envie que ça change aussi pour vous. Ok, c'est important. Donc alors bien évidemment, vous dites à la personne, ok, moi aussi, mais j'étais fatigué de rester comme ça. Ok, donc en fait à subir les aléas de la vie. J'étais ok, donc en fait toujours avoir des problèmes de dette, etc. Il fallait vraiment que je me sorte de cette foire d'empoigne parce que c'est plus possible, c'est plus vivable. Je dors très mal la nuit, je ne sais pas comment régler cette facture, j'ai pas envie qu'on coupe l'électricité. Ok, voilà. Et donc en fait, je voulais plus parce que je veux plus, parce que je pense que, ok, je pensais que je suis capable d'avoir plus. Ok, voilà. Mais maintenant, la question que vous pouvez poser à cette personne-là, si vraiment tu penses qu'il y avait une possibilité, ok, de pouvoir contrôler ton futur en termes d'argent. Ok, si tu crois, ok, donc en fait, que si vraiment tu crois qu'il y aurait une possibilité, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu prendrais certaines décisions? Voilà, c'est ça la question qu'il faut poser. D'accord? Et donc, sur 9 cas sur 10, la personne, elle va être d'accord. Si on peut effectivement avoir une possibilité d'avoir plus d'aisance financière, ok, ok, allons-y. Voilà, ok, donc voilà la question. Alors maintenant, quelles sont donc en fait, les croyances limitantes, par exemple, en termes de network marketing? Alors, quelles sont les objections que vous pouvez avoir par rapport à ça? Ok, c'est du network marketing, hein? C'est ça? Ok, dis-moi, c'est pas, ok, ces schémas de Ponzi, ce type c'est de la pyramide, ok, moi, ça m'intéresse pas, le network marketing, non, moi, ça m'intéresse pas. Ok, je ne veux pas non plus, je ne veux pas entoller mes amis, je ne veux pas les embêter avec ça. Ok, et d'abord, toi, tu gagnes quoi? Ok, ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, qui limitent le niveau de compréhension des gens par rapport au network marketing. Voilà. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, il y a des gens qui disent, ok, la pyramide, la pyramide, mais moi, ah non, jamais je peux rentrer dans une pyramide. Ok, une pyramide, ok, c'est totalement illégal, ça n'a pas de sens. Alors, il y a des gens qui peuvent vous dire aussi, mais pyramide, comme toutes les entreprises du monde, ok, les gouvernements aussi, ce sont des pyramides, d'accord? Donc, les hiérarchies sont également, ok, donc en fait des pyramides. Alors, explique-moi, mais qu'est-ce que tu entends par pyramide? Vous commencez, ok, donc en fait à éduquer les gens, ok, donc en fait, pour faire la différence entre le marketing de réseau et la pyramide. Mais sachez aussi, de vous à moi, qu'il y a aussi une différence entre, ok, la vente directe et le network marketing. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même métier. D'accord? Donc il faut savoir, ok, faire la différence. Mais ça ne nous empêche pas, aujourd'hui, à partir de notre site, ok, de vendre, ok, un pack de PowerStrip, ok, à travers notre site, ok, un simple client, comme c'est marqué d'ailleurs en toutes lettres, ok, sur votre site. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple votre prospect vous fait donc en fait cette question, mais avec une certaine irritabilité peut-être aussi, hein, parce que alors la personne dit ok, le marketing de réseau, et là vous lui dites mais attends un peu, mais dis-moi une chose, mais tu as une histoire. Tu as une histoire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu t'es déjà tu as déjà développé une compagnie en marketing de réseau. Et la personne,
ok, mais raconte-moi ton histoire. Et laissez la personne. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Laissez les gens s'exprimer. Ok, pour mieux les aider. D'accord? Laissez les gens parler. C'est la nature de vos questions qui feront toute la différence. Alors, parce que je suis sûr qu'il y a des gens, tu vas voir, on va faire un super business ensemble, vous leur dites ok, on va faire les choses ensemble, etc. etc. Mais ces gens-là ne font rien. Parce que le but du jeu, le but ultime, c'est de faire en sorte que les membres de vos équipes soient totalement indépendants de vous le plus vite possible. Le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, laissez les gens raconter leur histoire par rapport au network marketing, que ce soit donc en fait leur expérience positive ou négative. Laissez les gens raconter. Ok, ce qui se passe, c'est que ça va simplement baisser, ok, leur défense, ok, et ça va même peut-être même augmenter leur estimation personnelle, leur estimation de soi. D'accord? Et donc, à ce moment-là, ok, qu'est-ce que vous leur dites? Ok, et qu'est-ce qui s'est passé quand vous leur posez la question? Alors la personne va vous répondre, ben oui, oui, effectivement, j'ai tenté, et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu de succès? Ok, donc en fait dans le network marketing, ben ok, j'ai rencontré quelqu'un, un ami qui m'a convaincu d'y rentrer, et donc j'avais pas non plus vraiment beaucoup de temps, effectivement, et je pensais que j'aurais pu faire rentrer beaucoup de personnes dans mon business, mais il ne s'est rien vraiment pas passé, et je pense que j'ai perdu l'intérêt de ça. Je ne vois plus maintenant forcément l'intérêt de développer un concept en network marketing. Et la question que vous lui posez, ok, la personne vous dit ouais, en plus de ça j'ai perdu mon pognon, etc. Bon, ok, j'ai perdu de l'argent, ok, bon. Ok, il y a plein de gens hein, par rapport à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et là il faut lui répondre, ok, mais dis-moi, est-ce que tu as fait le maximum? La personne va vous dire, je pense que non, je pense que non. Ok, et voilà. Et donc là encore, vous faites d'autres questions. Est-ce que tu penses que c'était le network marketing qui a été le problème? Ok, ou peut-être que ça n'a pas été forcément le meilleur moment pour toi? Et la plupart des gens, 9 fois sur 10, vont dire, non, ouais, je crois que ça n'a pas forcément été le bon moment pour moi. Ok, donc déjà, il y a une relation qui se crée. Il y a une relation de confiance parce que la personne voit que vous êtes en train de l'aider. Encore une fois, ok, vous êtes des consultants. D'accord? On est là pour éduquer et informer. Voilà. Et donc là, vous percevez la différence. Il y a une dynamique qui est complètement différente. Ok? Et donc, il y a d'autres questions. Par exemple, la personne qui... ok, sur un ton très agressif, dit ouais, mais ok, c'est du marketing. Oui, bien sûr, c'est du network marketing, mais qu'est-ce que vous savez là-dessus? Par exemple, ok, qu'est-ce que tu en sais? C'est quoi ton expérience? Voilà. Et donc toujours, encore une fois, toujours faire, ok, donc en fait toujours, ok, faire les questions, les bonnes questions. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, ok, mais moi je veux pas embêter mes amis. Alors là, non, moi j'ai essayé, non. Ok, alors là, ce type d'argument, un petit peu, ce type d'objection est un petit peu, on va dire, un peu différent. Mais une fois encore, ok, il faut simplement établir donc en fait la connexion, votre expérience avec l'expérience des gens. Et là, la question qu'il faut poser, c'est pourquoi tu penses que ça embêterait tes amis? Ok, ou alors le type de réponse qu'il faut donner. Si tu croyais vraiment dans ton produit, ok, est-ce que tu penses que tu en parlerais quand même à tes amis? Si le produit te plaît, ok, on a un super produit, est-ce que tu penses que tu le raconterais à tes amis? Voilà, ok, si je pouvais te montrer comment on peut donc en fait partager un produit autour de soi, ok, sans que ça soit une vente, simplement de partager un produit, est-ce que tu penses que ça aiderait? Voilà, c'est le genre de questions. Ok, donc en fait qu'il faut poser. Voilà. Alors ça, le genre également de, on va dire d'objections également, c'est, mais dis-moi, toi tu gagnes combien toi? Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Si déjà vous gagnez déjà de l'argent, bien évidemment, c'est déjà donc en fait une super question, bien évidemment. Ok. Si c'est pas le cas, d'accord. À ce moment-là, votre réponse, en fait, simplement, c'est vous allez vous expliquer depuis combien de temps, ok, donc en fait, vous le développez, d'accord? Si vous venez d'y arriver, ok, donc en fait, dans cette entreprise, ok, si vous venez de commencer, simplement, ok, une activité,
d'accord, mais que si ça fait du temps que vous êtes rentré, mais que vous ne gagnez pas beaucoup, parce que par rapport donc effectivement ok, à développer ok, à temps partiel par exemple, d'accord, donc vous expliquez, mais que vous êtes bien évidemment très excité par rapport aux perspectives de futur, bien évidemment. Et c'est là où il faut ou encore, ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien évidemment de passer le numéro de téléphone, par exemple de votre plan, un sponsor qui lui gagne et qui va lui expliquer ok, ce qu'il gagne et comment bien évidemment il le gagne. Donc bien évidemment, ce que je suis en train de vous expliquer, ça exige effectivement de la pratique. Alors, la pratique, tout à l'heure, j'ai eu une excellente conversation avec Jean-Bernard ici, tout à l'heure, et la pratique. Je vais vous dire, moi je suis sportif, d'accord, je suis pongiste, je fais du tennis de table de haut niveau. Bon, j'ai été, je ne le fais plus maintenant, mais j'ai été compétiteur pendant 10 ans, j'ai été 8 fois champion de la Guadeloupe par équipe, d'accord, quand j'habitais aux Antilles françaises à l'époque, d'accord. Et bon, de temps en temps, je maintiens un certain niveau. Bon, mais là où je suis aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas des gens de ce niveau. Bon, c'est pas très grave. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand j'étais en fait, dans les sessions d'entraînement, quand on fait du sport en général, ok, on va s'entraîner. D'accord? On va s'entraîner. Les sportifs, pour qu'ils puissent devenir performants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'entraîner. Moi, quand j'étais à la table, d'accord, quand j'étais en session de musculation, quand j'étais à la table, si par exemple il fallait avancer les coups droits, par exemple, ce qu'on appelle un exercice en régularité en diagonale sur la table, par exemple, c'était 1000-1500 coups droits dans une session d'entraînement. Et pareil pour le revers. Ok, c'est la pratique qui vous fait devenir meilleur à chaque fois. D'accord? Donc il faut que vous pratiquiez. D'accord? Pratiquez. D'accord? C'est exactement comme le sport, c'est exactement, ok, donc en fait la même chose. Ok? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est-à-dire que, ok, ça va vous paraître beaucoup plus facile et ensuite ça va devenir des automatismes. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, comment va-t-on pouvoir aider, ok, les membres à devenir, ok, soit clients ou soit, ok, membres, tout simplement. D'accord? Alors, là encore une fois, cette faculté-là, d'accord, est simplement donc le résultat d'un suivi. Et encore plus lorsque les gens sont enregistrés. N'oubliez pas, le but du jeu, le but est de faire en sorte que les membres soient autonomes, ok, le plus vite possible. Ok, ils ne doivent pas dépendre de vous. D'accord? Alors, si vous avez des questions à poser par rapport à ça, ok, commencez à écrire vos questions, d'accord? Commencez à les écrire. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, je peux y revenir, ok? Je peux revenir donc effectivement sur telle ou telle explication si ce n'est pas suffisamment clair pour vous, d'accord? En sachant quand même que, bien évidemment, ok, cette formation est enregistrée, d'accord? Donc, notre travail aujourd'hui est de guider les gens. Alors, encore une fois, ok, il ne s'agit pas d'enregistrer les gens pour les enregistrer. D'accord? Ça ne sert à rien. Enregistrer des gens pour enregistrer des gens. Ok, vous allez prendre du matching bonus. Pardon, vous allez prendre du start bonus. D'accord? Vous allez prendre des points. Et après, s'il n'y a pas de développement après, vous faites quoi? D'accord? Par contre, s'il y a eu plusieurs étapes dans le processus effectivement d'affiliation, ok, c'est différent parce que les gens vont se mettre à travailler automatiquement. D'accord? C'est important. Alors, ce qui est important, c'est que la clé, ok, de ce succès-là, d'accord, la clé de ce succès-là est d'avoir donc en fait une attitude positive par rapport à ça, ok, et de faire donc effectivement les bonnes questions. Encore une fois, les bonnes questions définissent l'avenir. D'accord? Si il y a quelques années auparavant, je ne m'étais pas fait les bonnes questions, à savoir les gens riches, les gens qui roulent dans de belles voitures, les gens qui vont dans des restaurants, ok, gastronomiques, enfin peu importe, des gens qui envoient leurs enfants dans des écoles privées, etc., qui ont de belles maisons, etc., qu'est-ce qu'eux ont fait? Quels sont les choix qu'ils ont faits? Quelles sont les décisions qu'ils ont prises que je n'avais pas encore prises? D'accord? C'est la question que je me suis posée il y a presque 20 ans de ça, ok, qui a changé toute ma vie. Et je la partage avec vous aujourd'hui. D'accord? C'est important. Alors, première chose, d'accord, les professionnels
ok, donc en fait sont déconnectés émotionnellement du résultat. Que la personne démarre ou pas de problème. Ok. N'oubliez pas, encore une fois, je le répète, éduquer et informer, c'est notre rôle. Ok, Michel, si tu veux poser ta question, surtout vas-y. D'accord? Nous voulons aider les gens. Plus vous aidez les gens à comprendre, plus vous augmentez en crédibilité, plus vous prenez de la puissance et plus les gens vous suivent. D'accord? Par rapport à ça. Deuxièmement, d'accord? Ils sont beaucoup plus confiants dans la façon dont ils vont également aborder les gens. D'accord? C'est très 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 important. D'accord? Tertiaire, ok. Troisièmement, c'est vraiment très intéressant d'apprendre, ok, de quelle façon elles vont promouvoir, ok, les professionnels. Je parle des professionnels, il est vraiment très intéressant d'apprendre effectivement ces gens-là, ok, comment ils vont pouvoir promouvoir, ok, le produit ou l'opportunité. D'accord? Parce que ce qui se passe, c'est que les professionnels, nous en tant que professionnels, on est là pour aider les gens à prendre la décision. C'est important. D'accord? C'est important. Quand les gens vous disent, ok, j'ai un super produit, une super opportunité, d'accord, et je vais pouvoir donc effectivement t'aider justement et de voir ce qu'on peut faire ensemble, ok, la plupart des gens disent ça. Ce n'est pas non plus, ok, donc en fait la bonne affirmation. D'accord? Et puis surtout, il faut savoir que les professionnels sont toujours prêts, ok, toujours pour pouvoir donc effectivement enregistrer, ok, donc en fait les nouvelles personnes. C'est très 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 important aussi. Voilà. Ok. Alors agissez comme des consultants, d'accord, en aidant les autres qui ont un problème. Alors Michel, ok, je t'invite à faire une question. D'ailleurs vous tous. Haha. Comment disposer d'un stock, ok, de Power Strip au Bénin? Ah, bonne question ça. Bonne question, bonne question. Eh bien ça ne fait pas partie du sujet d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on s'entretienne. Ok, il va falloir qu'on s'entretienne. Ok, personnellement, de vive voix. Et éventuellement, donc, effectivement, avec ton sponsor. Ok? C'était ça la question? Ok, voilà. Alors, simplement, aujourd'hui, comprenez bien une chose. Utilisez donc vos questions comme des outils. Vos questions doivent devenir des outils. Ok? Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. La prochaine fois, nous verrons donc justement quel est le type de question, d'accord? Quel est le type de question à poser, ok, pour permettre aux gens véritablement aujourd'hui de s'investir dans leur business, d'accord? Quel est le type de question ok, à poser, d'accord, des questions qui est crédibles, et en fonction des réponses que vous allez obtenir, ça va justement permettre à ces gens-là de prendre des décisions encore plus fortes, ok, par rapport à ça. Ok, voilà. Avant de terminer donc cette session, on a encore quelques minutes. Je voulais savoir donc en fait, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez bien compris la différence? Ok, vous avez bien compris la différence de contact, la différence de communication. Ok, comment contacter, comment entrer en contact avec les gens de façon professionnelle. Permettez-moi de vous dire une chose, et c'est exactement ce sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que vous avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. D'accord? C'est vous qui avez le pouvoir de, quelque part, de changer la qualité de vie de ces personnes. D'accord? Alors, bien évidemment, encore une fois, l'outil que vous devez partager avec les gens est un outil simple. Alors, je vais le taper ici. OK. Voilà. Je vais, encore une fois, partager pour ces personnes, donc justement, ce fameux lien qui doit être l'outil, je dis bien l'outil de référence. OK. L'outil de référence que je vais copier ici. Voilà. Je vais juste le recopier ici, si ça marche, coller, voilà. Ok, l'outil que vous devez utiliser, que les gens de vos prospects devront analyser, l'outil. Ok, soyez le messager, mais ne soyez pas le message. Laissez les outils, ok, les présentations,
ok, laissez les outils travailler à votre place. D'accord? Ne passez pas pour un spécialiste, parce que les gens qui vous connaissent, et si vous essayez de passer pour un spécialiste, vous perdez en crédibilité. Les gens ne comprennent pas. Ok? Voilà, très important. Alors, info. Réunion très importante des distributeurs résidents à Libreville le samedi 25. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Au cabinet médical, Sainte-Lumière à Glace. Très bien, ben voilà, ok, c'est fait. Merci JB de faire l'annonce. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, eh bien ok, donc ça veut dire que tout est clair. D'accord. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, vendredi prochain, on traitera donc effectivement les questions à poser, ok, pour permettre aux gens véritablement de commencer à développer leur activité. Il faut qu'il y ait du développement, il faut qu'il y ait du volume dans vos organisations. D'accord. C'est important. D'accord. Et donc, ça va se passer justement par ces fameuses questions qui doivent devenir donc en fait des outils prépondérants, ok, à votre activité. Parfait. Voilà. De toute façon, Jean-Bernard également sur la page officielle du Gabon. D'accord. Tu vas aussi pouvoir faire l'annonce. D'accord. Avec des photos, ce genre de choses, etc. Ok. Donc, pas de questions. Pas de questions par rapport donc en fait effectivement à la formation d'aujourd'hui. Ok. Très bien. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir prêté attention. D'accord. Merci de m'avoir prêté attention. Je vous souhaite un excellent week-end. D'accord, un excellent week-end. On a bien compris. Super, Clovis. Génial. Mardi prochain, ok, justement, c'est l'objectif, amener le maximum de personnes aux présentations. D'accord. Même si je vais certainement enregistrer une présentation ce week-end. Probablement, ouais. Mais amener les gens aux présentations. D'accord? Voilà. Il faut guider les gens. Voilà. Donc, ben c'est quand il veut. Quand il veut, pas de problème. Il peut rentrer en contact avec moi quand il veut. Très bien. Bien, écoutez, merci encore une fois. Bon week-end. À mardi et vendredi prochain. Vendredi prochain, si vous voulez que je fasse une formation plan marketing, je la ferai. Avec les fameuses donc justement questions à poser, ok, quand la personne s'apprête effectivement donc en fait à entrer dans votre équipe. Merci à vous tous, bonne soirée, ok, et excellent week-end. Au revoir.